Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour un nouveau tuto. Il va s'agir aujourd'hui de confectionner des petites pochettes pour mettre un chèque ou pour mettre un petit billet pour les fêtes. Donc c'est tout très simple à réaliser, il ne faut pas grand chose comme matériel. Et puis je vous en montre quelques-unes. Alors celle-ci c'est plutôt masculine, hein. Ça c'est entre les deux, c'est peut-être pour quelqu'un de peu plus âgé. Ça oui, ça peut être pour un adolescent. Et puis ça c'est plutôt, comme il y a des petits nœuds, je trouve que c'est plutôt féminin. Donc à l'intérieur de chaque petite enveloppe, il y a une petite carte pour écrire un petit mot. Et puis on glisse son billet ou on glisse le chèque à l'intérieur. Alors c'est voilà, hein, on ne met pas grand chose parce que souvent si c'est pour les ados, bon, on se doute bien que la petite enveloppe ils vont pas la garder. Donc on va faire des choses très simples qui sont très vite faites. Et hop là, voilà. Alors, pour faire ces petites enveloppes qui sont très mimi, nous allons avoir besoin d'une feuille 30-30. Alors, on va commencer avec une feuille 30-30, mais on peut aussi utiliser une feuille A4 21-29-7 et on a le même résultat. Pour vous montrer, celle-ci, je l'ai faite dans une feuille 21-29-7, dans un format A4, et celle-ci, je l'ai faite dans une feuille 30-30, et vous voyez le résultat. La taille est la même. Il suffit juste de changer la... Je vais vous montrer. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Donc, voici, nous voilà partis. Alors, on attrape de suite notre feuille en 30-30, qui est comme ceci. Je vais juste commencer à la découper. Et on va découper un morceau, un premier morceau, qui va mesurer 17 cm par 22,5. Alors, si on avait une feuille A4, ça ferait 17 cm par 21 parce que la feuille A4, elle ne fait de largeur que 21 cm. Et après, on réduirait un petit peu, on réduirait d'1 cm le revers de dessus et on réduirait d'un demi-centimètre les 1 cm et demi. On le prend 50 cm, 0,5 sur le bas et 1 cm sur le haut et on a les mêmes tailles. Donc là, on va prendre sur notre feuille qui fait 17 par 22,5 dans le sens de la hauteur, dans le sens des 22,5, on va faire une première marque à 6 cm pour le rabat du haut. Ensuite, on va faire une deuxième marque 9 cm plus bas, c'est-à-dire à 15 cm. Et ensuite, il va rester 7 cm 5, c'est pour le rabat du bas. On va faire une petite marque ici à 1 cm. Une petite marque ici à 1 cm. On va mettre la même ici en bas à 1 cm et ici à 1 cm. Ça va être après pour faire notre petite patte de rabat. Alors, on va commencer par faire les pliages. Donc, je mets ma feuille, je la tourne dans le sens des 22,5 comme ça. Je vais faire mon premier trait, je vous dis en haut à partir de 6 cm. Je fais un premier trait de pliage. Ensuite, 9 cm plus bas, c'est-à-dire à 15 cm. Je fais mon second trait de pliage. Voilà. Ensuite, je vais tourner ma feuille d'un quart. Et donc là, du côté où j'ai 7 cm et demi, je vais faire mon trait de pliage en partant du bord et je m'arrête à la première pliure. Donc, je me mets bien là et je m'arrête à la première pliure. Là, je viens de ce côté. J'espère que je suis dans la... Oui. Je viens de ce côté. Je me mets sur le bord à 1 cm et je fais mon deuxième pli et je m'arrête à la première pliure. Donc, on a ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a de la lumière. Hein. Donc, je m'arrête ici, là. Et je vais pouvoir enlever le reste. Donc, là... Pour les pliures, là, on a terminé. Donc, je peux ranger ma scorpale. Je n'en ai plus besoin. Et je vais venir avec mon Twitter. Je me mets ici. Là, c'est du côté où il y a la pliure. Je vais commencer à couper qu'à la première pliure. Je me mets au niveau de ma première pliure. Ici. Et je vais couper jusque là. Et ici, je vais couper
en biais. Et j'enlève ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je pars à 1 cm du haut. Je me mets là où j'ai des petits repères. Je coupe les deux premiers. Je m'arrête à la du coup-ci, à la dernière pliure. Et je vais partir en biais. Je ne sais pas si je suis allée assez loin. Parce que, vu que je ne vais pas trop me pencher. Non, je ne suis pas allée. Comme je ne veux pas trop me pencher pour ne pas cacher le... C'est pas grave. Là. Voilà. Maintenant, ici, je vais couper en biais. Et ici, je vais couper en biais. Et j'ai l'ossature de mon enveloppe. Je peux faire mes petits rabats. Je vais marquer mes plis avec mon plioir parce que c'est du papier de Noël de chez Action. Donc, c'est un papier qui est assez épais. Donc, j'écrase bien mes bords. Comme ceci. Et ensuite, là. Alors, je vais arrondir mes coins. Alors, je vais prendre pour ça celui-là et celui-là. Alors, dans la partie des 6 cm, là, je vais venir arrondir mes coins. Et je vais pouvoir plier. Ensuite, avant de coller, je vais me prendre la moitié. Donc, ma pochette fait plus que 15 cm. J'ai enlevé 1 cm de chaque côté pour les rabats. Donc, ma pochette fait plus que 15 cm. Donc, à 7 cm et demi, pour avoir le milieu, je fais une petite marque pour que ce soit bien au milieu. Et je vais venir faire une petite fente pour que ce soit plus facile pour attraper mon billet ou ma petite carte. Et maintenant, j'attrape de la colle et je peux venir coller mes deux petites langues. C'est très simple à faire parce que pour les ados, oui, les ados, les cadeaux, c'est pas toujours facile. Et souvent, ils préfèrent quand même avoir un peu d'argent pour pouvoir acheter ce qu'ils veulent. Et je trouve que c'est toujours mieux qu'une enveloppe blanche. Et ça fait un petit côté cadeau qui est tout mignon. Bon, je gommerai évidemment ça. Hein. Voilà. Donc, voilà ma pochette, du coup, est terminée. Alors, avec ce qu'il me reste de mon... Une fois que j'ai découpé, là, de ma feuille 30-30, ici, là, je vais couper un morceau. Je pense que ça fait 8 cm, donc c'est très bien, parce que moi, j'ai 9 cm j'ai 9 cm, donc 8 cm, c'est très bien. Et comme ça fait 15 de large, moi, je vais couper 13 cm pour faire mon petit mot. Donc, je coupe 13 cm. J'aurais pu prendre ma guillotine, mais c'est pas grave. Je vais couper comme ça au cutter. Je vais couper mes 13 cm. Et je vais juste venir arrondir les coins. Et donc, cette petite carte me servira à écrire mon petit mot, joyeux Noël, de la part de tonton, tati, papy, mamie, ce qui on veut, et je le glisserai à l'intérieur. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je peux coller. Ah, mais j'avais collé, c'est que j'ai pas assez appuyé. Je perds un peu la tête. Je viens de couler, je me rappelle déjà plus. Alors, je mets ça. Bon, je laisse ce papier là parce que sinon, il y a la lumière et ça fait les... ça reflète sur la plaque en verre. C'est pas très... Voilà. Donc là, tout est là. À l'intérieur, j'ai ma petite carte. Maintenant, je vais venir faire une découpe. Alors, vous avez le choix. Vous avez vu sur les autres, j'ai mis, pour les garçons, ben, j'ai mis plutôt quelque chose de carré. Sinon, il y avait aussi quelque chose de rond. J'aimais bien, c'est rond. Et puis, sur celle-ci, j'avais mis quelque chose d'ovale. Donc là, je pense qu'on va remettre quelque chose de rond. Donc, j'ai pris 2 découpes. Et puis, dans le papier qu'il me reste, je vais venir faire 2 découpes. Alors, avant ça, tant que mon papier est là, pour que je puisse le passer dans la machine, je vais enlever sur ce côté-là, je vais enlever sur la longueur, je vais enlever 2 cm.
Alors, je vais enlever 2 cm. Je vais mettre 2 ici. 2 cm ici. Et je vais couper comme ceci. J'ai des petites marques un peu partout parce que j'avais dû commencer et j'avais dû le faire dans l'autre sens. Donc du coup, j'ai des petites marques un peu partout. Ce n'est pas grave. Là, j'ai mes 2 cm qui vont servir pour faire le tour de mon enveloppe. Maintenant, je vais couper un morceau. Comme ceci. Et je vais venir couper dans mes petits morceaux mes petites découpes pour ma fermeture. Alors, hop. J'en veux une à l'envers, une à l'endroit. Donc, je vais en faire une sur le côté blanc. Ça m'évitera de prendre une feuille blanche épaisse que je vais gaspiller juste pour une petite découpe. Donc, je vais la faire ici, de ce côté. Je prends la plus grande des deux. La plus grande découpe des deux, plutôt. Là. Donc, j'ai ma grande découpe en blanc. Et maintenant, je vais venir de ce côté faire une petite découpe de ce côté que je vais coller dessus après. Alors, hop. Et voilà. Et j'ai ma petite découpe. Je range ça. Je vais le coller l'un sur l'autre. Je colle. Et je vais le coller au centre. Je centre le mieux que je peux. Ça m'a l'air pas mal. Hop là. Voilà. Oui, ça m'a l'air pas mal du tout. Et comme ça, je vais venir la poser ici, comme ceci. Alors, je vais coller, je vais mettre un petit point de colle sur le bout de ma petite tige de 2 cm. Alors, il faut qu'elle fasse minimum, je dirais 23 cm, c'est bien minimum. Après, on coupera le reste, mais il faut qu'elle fasse minimum 23 cm pour qu'elle puisse faire le tour et qu'elle puisse bien se mettre derrière. Donc, je la mets comme ça. Et là. Voilà. Je la mets, je la centre où je veux. Alors, je peux la mettre au milieu, je peux la mettre en bas. Moi, je la veux la mettre à peu près, je veux le mettre au milieu de la fermeture. Je pourrais le mettre ici. Je peux voilà, vous la centrer où vous voulez. Moi, j'ai envie de la mettre en par là, qu'elle soit un peu sur le bas. Et là, je plie là. Je plie là. Et vous voyez, j'en ai beaucoup trop. Donc, je vais couper ici, à peu près ici. Puisque ça va être collé derrière. Là. Et donc, ça vient jusque là. Donc, je vais mettre de la colle ici. Là. Et voilà. J'appuie. Et ça y est, ma pochette est terminée. Alors, je vais lui rajouter un petit nœud parce que je trouve que ce vieux rose, c'est quand même assez féminin. Et moi, je suis une fan de nœuds. Donc, je vais lui mettre un petit nœud. Donc, je l'ai préparé, mais je vais quand même le faire plutôt avec vous. Je vais récupérer ça. Je vais vous montrer comment je fais mon nœud. Il est déjà fait. Je ne sais
pas sûre que c'est celui-là que j'ai utilisé, mais j'en ai tellement de roses, je pense que c'est, enfin c'est pas grave, hein. Donc je fais une boucle, moi je fais une boucle, alors il a un côté très satiné et un côté pas satiné. Donc pour que les deux anses de ma boucle soient satinées, je fais une première boucle comme ça, je fais le tour comme si je faisais un nœud, et là je tourne, là je plie, je tourne, et je mets mon doigt là et je le repasse à l'intérieur. Je le ressors ici, je mets mon doigt à l'intérieur ici, je fais attention que ce soit bien droit ici, je mets mon doigt à l'intérieur ici, là, et une fois que mes deux doigts sont dedans, avec les deux autres, je prends le fond là, ici, là, et de ce côté, je tiens ici. Là, je choisis, je tire en fonction de la taille du nœud que je veux. Une fois que je suis à peu près d'accord sur la taille de mon nœud, je tire davantage pour bien serrer. Et ensuite, eh bien, il ne me manque plus qu'à... Alors, ou je coupe comme ça si je veux un nœud comme ça, ou je coupe comme ça. Là, en l'occurrence, eh bien, on va couper comme ça en biais. Hop là. Je ne vais pas aller assez loin. C'est pas grave. Et ici, je vais le recouper pour que ce soit à peu près pareil. Je ne sais pas si j'ai un briquet là. Sinon, hop, j'arrête mes petits fils. Pour pas que ça s'effiloche. Et voilà. Et là, je colle mon nœud ici. Alors moi, j'ai en plus cousu une petite breloque pour celui-ci. Donc j'ai cousu. Ah, j'aurais pu. Oui, j'ai pas coupé assez. J'ai coupé trop. C'est pas très beau. Hop là. On les met côte à côte. Et je vais couper comme ça. Voilà. Prêt. Et donc il est tout prêt là. J'ai cousu sur le dessus, hop, une petite botte. Je prends ma scotch parce que ça colle mieux quand même. Je mets juste une petite goutte sur le derrière. Et je tourne. Et je vais le mettre au milieu. Attendez, je retourne ma petite botte. Voilà. Et mon petit nœud. J'attends un petit peu pour bien fixer mon petit nœud. Et voilà. Ma petite botte est là. Là, j'avais pas brûlé les... c'est du satin, il vaut mieux brûler les petits bords parce que sinon ça s'effiloche assez vite. Voilà, hop. Voilà. Ça partira pas. Et voilà. Elle est toute mignonne, je sais pas ce que vous en pensez. On n'a plus qu'à l'ouvrir, à glisser à l'intérieur. Je trouve qu'elle est super mimi. À l'intérieur, je glisse mon petit mot, ma petite carte sur laquelle je vais avoir écrit mon petit mot. Je mettrai mon chèque ou mon billet à l'intérieur. Et voilà. Et je mettrai ça sous le sapin avec le nom dessus. Je le donnerai directement. Voilà, je remets ma petite... Et donc, les voici toutes. Eh bien, moi, je les trouve très mimi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Et puis, ben, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça fait très plaisir. À mettre un petit pouce ou un petit commentaire. J'y réponds toujours avec plaisir. Et puis, je pense que ce sera... je pense que c'est le dernier tuto de l'année. Peut-être que pendant les vacances, si j'ai le temps. Mais je vais être pas mal occupée, donc j'en sais rien. Sinon, on se retrouve en janvier pour le kit de janvier, qui sera un kit sur les arts, je pense, que je vais commencer par celui-là, ou sinon c'est un kit, j'en ai deux, j'en ai déjà préparé deux, ou sinon ce sera un kit botanique, je ne sais pas trop lequel je mettrai en premier. Eh bien, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!